Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, et à ce que signifient réellement ces valeurs selon ceux qui les ont choisies. Ces valeurs émergent pour la première fois lors de la Révolution française de 1789 et deviennent officiellement notre devise en 1848 sous l'impulsion des gauchistes de l'époque. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas s'intéresser aux positions de la droite quant à nos valeurs. Pour écrire cette vidéo, je me suis basé sur un long article de Clément Coste, dont le lien est disponible en description. Comme d'habitude, je ne prétends pas à l'expertise, je vous partage juste ce que j'ai lu et ce que j'en ai retenu, alternant entre objectivité et parti pris. Et avant de parler de ce que la gauche et la droite entendent avec notre devise, il me paraît nécessaire de rappeler ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche, selon les penseurs du XIXe siècle, quand le libéralisme et le socialisme ont émergé. Nous verrons ainsi ce qui motive gauche et droite et constaterons combien elles sont cohérentes dans leur logique. Et la première à laquelle nous allons nous intéresser, c'est la droite. Être de droite, d'après les penseurs du XIXe siècle, c'est ériger en valeur centrale le droit naturel, une approche qui repose sur une valeur forte, la liberté individuelle, c'est-à-dire sur la liberté d'une part et sur l'individu d'autre part. Quand on est de droite, la liberté d'action de l'individu est donc primordiale. Le droit naturel, ça veut dire que chaque individu doit pouvoir agir et vivre selon ses propres capacités, que ce soit du point de vue de la force physique, de l'intelligence, mais aussi de ses connaissances et de ses moyens financiers. Tout cela crée inévitablement des inégalités, mais les gens de droite assument et sont cohérents dans leurs réponses. Si les pauvres sont mécontents de leur situation, ils n'ont qu'à travailler plus ou à travailler mieux. Avec ce culte de la liberté individuelle, pas étonnant que les entrepreneurs et les indépendants soient souvent de droite. Pas étonnant non plus qu'ils chérissent le libre marché et la concurrence. Dans la continuité de la liberté individuelle, la sécurité individuelle est au cœur des préoccupations de la droite. Dans un monde inégalitaire, se protéger voire se replier apparaît comme une nécessité. Dès lors, pas difficile de dérouler le reste du programme de la droite. Que ce soit la retraite individualisée, la peur de l'immigré ou le désintérêt pour les services publics, facile d'expliquer les positions des droitards. Voilà pour la droite, on va maintenant s'intéresser à la gauche. Être de gauche, d'après les penseurs du XIXe siècle, c'est baser sa réflexion sur l'humanisme, un courant de pensée qui implique deux choses. Premièrement, le rapport à l'autre. L'homme est un être social qui s'accomplit et se libère par sa relation à l'autre, quand il échange, partage et apprend avec les autres hommes. Deuxièmement, la liberté individuelle. Pour devenir libre, l'homme doit conquérir sa liberté. Pour la gauche, la société doit refuser les inégalités considérées comme injustes et donner à l'homme les moyens de se libérer des difficultés de son existence. Être de gauche, c'est donc rechercher l'émancipation individuelle et collective. L'émancipation individuelle, au XIXe siècle, c'est d'abord abolir l'esclavage, mais aussi gagner le droit à la liberté d'expression ou le droit au logement. En 2023, c'est aussi l'accès à l'emploi, à la formation et à la culture, le droit à l'avortement ou le droit à l'euthanasie. L'émancipation collective, c'est par exemple le droit de se réunir, l'augmentation des salaires ou la semaine de travail de 30 heures pour tous. En pensant émancipation, on peut facilement dérouler le reste des idées de la gauche. Féminisme, antiracisme, défense des services publics et des biens communs, etc. Dans une société où tout le monde veut le bien de son prochain, le sentiment d'insécurité est presque inexistant. Passons maintenant à l'objet de ce podcast et voyons à quoi correspond notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». D'après les penseurs de 1848, l'homme est un être social qui s'accomplit et se libère par sa relation à l'autre, quand il échange, partage et apprend avec les autres hommes. Érigé en valeur, on appelle cela la fraternité.
Cette quête d'accomplissement et de libération étant le propre de chaque homme, alors chacun doit pouvoir y prétendre. Érigé en valeur, on appelle cela l'égalité. La liberté est donc la valeur ultime, mais est indissociable et inatteignable, sans fraternité ni égalité entre les hommes. L'enjeu est alors de savoir jusqu'où doit aller la liberté et jusqu'où doit aller l'égalité. Pour les révolutionnaires de 1848, une liberté illimitée n'est pas compatible avec la vie en société. Et pour que les hommes soient égaux devant la liberté, il faut leur donner les moyens matériels de s'émanciper. Selon eux, l'appropriation des terres et des instruments de travail n'est socialement pas compatible avec les valeurs de notre devise « liberté, égalité, fraternité ». Les penseurs de 1848 expliquent enfin qu'il faut un État pour réglementer et mettre en place cette politique sociale, sous-entendu un État de gauche, un État qui compense les inégalités et pas un gouvernement de droite qui, lui, aurait plutôt intérêt à freiner l'émancipation du plus grand nombre. Souvenez-vous de ce que disait Emmanuel Macron. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Macron a totalement raison de dire ça. Et l'on comprend mieux le soin qu'il porte à détruire le pouvoir de compensation de l'État depuis qu'il a été élu président de la République. Il n'est pas là pour émanciper les Français, mais pour préserver le droit naturel des plus favorisés. Il est un président de droite. On a vu combien la liberté était incontournable pour la droite. Nous allons maintenant nous intéresser à sa vision de l'égalité et de la fraternité. Pour la droite, l'égalité c'est oui, mais pas trop, c'est-à-dire seulement devant la loi. Une approche qu'on retrouve totalement dans le libéralisme égalitaire de Macron. Pour illustrer ce que ça veut dire, c'est comme si le sprinter Usain Bolt et un unijambiste étaient libres de concourir aux 100 mètres et égaux devant les règles du 100 mètres. Une telle conception des choses est plutôt bien vue pour le sport, encore que le handisport nuance désormais la chose, mais appliquée à la société en général, ça crée des tensions. Et c'est bien là le problème, car c'est avec cette conception de l'égalité que la droite légifère depuis 150 ans. Un dernier mot avant de conclure, la position de la droite du 19e siècle vis-à-vis de la fraternité n'apparaît qu'une seule fois dans ce long article de Clément Coste, et c'est pour y refuser de faire de la fraternité une obligation légale. Une idée à laquelle la droite n'a jamais renoncé, quand bien même nous avons aujourd'hui des avancées comme la sécurité sociale, c'est-à-dire des prestations pour le chômage, la retraite, le handicap ou la maladie. Touchons du bois pour que ça continue. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de vérité en politique, qu'il y a deux grands points de vue, la gauche et la droite, et que dans les périodes populistes, ce clivage prend la forme d'une lutte des classes. Je pense aussi qu'un système politique équilibré est un champ politique où gauche et droite sont à peu près égales. Mais stabilité ne veut pas forcément dire avancer pour les Français. Je pense enfin que notre système politique actuel, sous Macron, est préoccupant pour trois raisons. Premièrement, parce que certains ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Deuxièmement, parce que d'autres sont présentés comme ceux qu'ils ne sont pas. Deux points qui sèment la confusion et le mécontentement chez les Français. Enfin, troisièmement, parce qu'il n'est pas sain quand les extrêmes et leurs excès dominent le champ politique. Quant à savoir qui est vraiment extrême entre ceux décrits comme l'extrême gauche, l'extrême centre ou l'extrême droite, seule une réflexion personnelle et une diversité des sources pourra vous aider à y voir plus clair. Cette chaîne YouTube est là pour interroger votre rapport à la politique. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de notre devise, et je vous dis à bientôt.